Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Chers frères et sœurs, le psaume de ce jour, le psaume du De Profundis, pourrait nous être bien utile pour éclairer l'évangile de ce dimanche, l'évangile de Lazare. Deux attitudes que nous devrions travailler face au désarroi de la souffrance et de la mort, l'attitude de Marthe et l'attitude de Marie. Marthe et Marie, ces deux attitudes, si nous voulions les mimer, si nous voulions rejouer la scène en famille, ce que je vous invite à faire, il nous faudrait bien regarder d'abord la réaction de Marthe. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre. Elle partit à sa rencontre dès qu'elle apprend. Puis elle dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant encore je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Des profondeurs de sa souffrance, Marthe crie vers le Seigneur et lui dit, « Si tu avais été là, Seigneur, si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera ?» Cette manière de réclamer, de supplier. « Si tu avais été là, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. » Marthe supplie Jésus de tout son cœur, de toute sa foi. Elle croit profondément que Jésus est le Seigneur. Et elle fera d'ailleurs à la fin de la première partie de cet évangile sa profession de foi comme Saint Pierre. Elle demande en même temps qu'elle confesse sa supplication et en même temps une reconnaissance de la Seigneurie du Christ. Ça, c'est l'attitude de Marthe. Maintenant, regardons Marie. Quant à Marie, il en va tout autrement. Elle ne se lève pas en apprenant l'arrivée de Jésus. Elle reste assise. Mais elle se lève en apprenant qu'il l'appelait. Elle se leva rapidement, elle alla rejoindre Jésus. Marie, elle semble être là, assise dans sa maison, comme lorsqu'elle avait bu d'ailleurs les paroles du Christ quand Jésus était venu manger chez eux, et qu'elle ne faisait pas le service, parce qu'elle était là au pied de Jésus. Et à nouveau, elle semble attendre le Seigneur. Attendre de manière assez passive. Comme dans le psaume, « J'espère et j'attends sa parole. » J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère, et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Elle espère, elle attend une parole, un appel de Jésus, et grâce à Marthe, cet appel arrive. Le Maître est là, il t'appelle. Et là seulement, elle se lève. Si on devait jouer la scène, d'un côté, elle se lève en voyant Jésus arriver, de l'autre côté, elle se lève parce qu'on lui dit « il t'appelle ». Elle se rejoint et elle se jette à ses pieds, comme à chaque fois que Marie ira vers Jésus dans l'Évangile. Elle aussi, elle exprime son acte de foi, de la même manière que sa sœur. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais elle ne demande rien. Alors peut-être qu'elle ne demande rien parce qu'elle ne sait pas quoi demander. Elle ne sait pas ce que fera Jésus, mais sa demande se fait autrement. Sa demande se poursuit non par des mots, mais par des larmes. Elle espère le Seigneur de toute son âme, de toutes ses larmes. De ces deux attitudes de Marthe et Marie, nous pouvons noter une complémentarité. La foi et l'espérance sont à la racine. La foi parce qu'elles reconnaissent en Jésus le Seigneur, l'espérance parce qu'elles attendent de lui tout. Marthe, elle le formule, Marie, elle le pleure. Elles attendent de lui la consolation. Et nous, devant le désarroi, devant la souffrance, devant la mort, finalement devant la tempête dont parlait le pape François vendredi soir, lors de sa bénédiction sur le monde, est-ce que notre âme supplie, comme Marthe et Marie? Est-ce que nous crions vers Dieu des profondeurs, comme le psalmiste? Si en prenant exemple sur Marthe et Marie, nous nous mettions à l'essai, essayons de revêtir leurs sentiments, comme si notre frère était mort. Si nous prenions le pari, dans un acte de foi du même type, d'être à la fois Marthe et Marie, de prier pour notre monde, pour nos proches, nos malades, nos hôpitaux, en disant au Seigneur, « Mais Seigneur, si tu es vraiment là, oui, sauve-les, sauve-nous, sauve notre monde, comme le pape l'a fait. » En disant notre attente, nous croyons, Seigneur, que tu es parmi nous, même en ce temps difficile. Tu nous accompagnes, tu pleures avec nous, comme tu as pleuré sur ton ami Lazare. Et à la fois, faire cette supplication comme Marie, peut-être sans y mettre de mots, parce que nous n'en avons pas, parce que le désarroi nous dépasse, que Marie était sûrement dépassée par la souffrance du deuil,
est-ce que nous sommes prêts à pleurer, à se jeter au pied de Jésus, se mettre au pied de la croix de Jésus et à pleurer? Un peu comme Marie, plus tard d'ailleurs, se mettra aussi au pied de Jésus et versera le parfum précieux sur lui. De ces deux attitudes, elles peuvent guider notre vie quotidienne. Bien sûr, dans notre prière, nous pouvons dire au Seigneur ce qu'on veut. Ai-je, depuis le début de cette épidémie qui nous préoccupe tant, dont on parle tout le temps et qu'on vit dans notre vie cloîtrée, confinée, est-ce que j'ai dit, un peu avec une certaine audace, oui Seigneur, repousse cette épidémie de notre monde. Est-ce que j'y crois? Est-ce que je peux le demander? Comme Marthe a dit, mais je crois que tu peux encore faire quelque chose pour Lazare, même s'il est au tombeau depuis 4 jours. Est-ce que j'ai l'audace de prier pour notre diocèse qui a été consacré, protégé par la Vierge Marie? Est-ce que j'ai l'audace, comme Marthe, de demander de protéger mes proches, de protéger ma paroisse, mon pays? Et puis, est-ce que je suis capable de me laisser envahir par ce désarroi? Ou est-ce que je veux en rester loin, comme Marie? Être resté chez moi, dans ma chambre, en pleurant, avec la souffrance des autres? Est-ce que j'ai le courage de pleurer pour le monde, de pleurer en intercession? Non pas des pleurs de tristesse, mais des pleurs de supplication. Le don des larmes, dont parle souvent le pape, est une expression très incarnée de notre espérance. Chers frères et sœurs, ce chapitre 11 de l'évangile de Saint Jean, c'est le dernier miracle de Jésus avant sa passion. En ce 5e dimanche de Carême, nous franchissons un pas, puisque nous entrons derrière Jésus dans sa passion. Jésus vient comme nous montrer comment le suivre. Si nous croyons en lui, nous aurons la vie. Notre supplication ne peut se situer que dans notre foi et notre espérance en sa résurrection. Durant ces 15 prochains jours, soyons comme Marthe et Marie, au pied de Jésus qui marche vers la croix. Soyons pleins de cette foi et de cette espérance qui nous fera guetter le matin de la résurrection. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Amen.